Salut à tous et à toutes. Nous sommes encore là pour la partie 2 de comment sponsoriser nos publications Facebook, comment les booster. Et nous allons faire un petit résumé rapide. Nous parlions du téléchargement du Suite Business ou Facebook Business Suite, qui est l'application qui permettra de gérer toutes vos pages sur Facebook avec votre compte. Alors, si on clique sur l'application, je vais faire une petite marche arrière pour vous expliquer à peu près l'utilisation de l'application. Elle est comme Facebook, c'est-à-dire vous voulez voir le nombre de vos pages Facebook si vous en avez beaucoup. Partez en bas sur l'icône à gauche qui montre votre photo de profil en petit aperçu. Cliquez et vous voyez en haut la photo et vous cliquez et là vous avez le compte. Si vous voulez voir le nombre de pages, vous partez encore plus haut et vous cliquez. Vous voyez au nombre de pages et là sont le nombre de pages. Je reviens. Euh, vous, quand vous partez sur notre deuxième icône, là c'est notre fil d'actualité. Maintenant, si c'est pour gérer les messages et commentaires, vous sautez le milieu car le milieu c'est pour faire une publication. Vous partez sur notre fil d'actualité et là on a des messages et là on a les commentaires. Messages, commentaires. Donc on part maintenant sur les trois barres qui suivent. On a notification, publicité, statistiques et tout. C'est le paramétrage. On a tout ça là-bas. Maintenant, si on veut voir nos publications, c'est-à-dire nos publicités et plusieurs détails, on clique là sur l'icône qu'on avait cliqué dessus au début, en bas, l'icône montrant la photo de profil. Et vous avez créé, ça charge, vous avez créé une publication, vous avez les commentaires, on n'a pas vraiment besoin, j'ai cliqué dessus pour rien, parce qu'on était venu dessus. Maintenant, vous avez les publications récentes, c'est-à-dire ce qu'on vient de publier récemment. Maintenant, vous aurez voir toutes les publications. Vous aurez toutes les publications. Nous n'en avons pas besoin. Maintenant, si vous voulez voir toutes les publicités, vous descendez encore en bas. Et à travers là, vous pouvez aussi compléter le paramétrage de votre page Facebook. Comme ajouter un site internet si vous possédez un site internet, mais c'est facultatif. Ajouter l'emplacement si votre boutique est vraiment physique. Vous ajoutez l'emplacement sur Google Maps. Voilà, plus tard, on va vous expliquer comment positionner votre entreprise sur Google Maps si vous possédez une entreprise physique. Voilà. Vous pouvez associer aussi votre page Instagram si vous en possédez. Vous pouvez voir toutes les étapes. Bon, c'est pas si important. Inviter des amis, envoyer des invitations. Voir l'audience, pas très important. Voir toutes les publications, on était dessus. Voilà. Je vais repartir sur comment booster. On avait pris la vente de voitures comme exemple. Alors, on repart sur booster la publication. Alors, je parlais de l'objectif. L'objectif, c'est quelle partie cibler, quelle méthodologie utiliser pour faire passer notre message. C'est comme le canal. Voilà, automatique, c'est Facebook qui joue le rôle. Plus d'interactions, c'est pour les j'aime, les commentaires. Et plus de messages, c'est juste pour les messages. Mais je disais que c'est mieux de cliquer sur plus d'interactions parce que là-bas, on a mentionné le cas d'écriture de numéro WhatsApp pour mieux motiver les clients potentiels vraiment à, à- à vous contacter. Maintenant, le bouton, j'avais dit de mettre aucun bouton.
Voilà, pour attirer beaucoup plus de personnes sérieuses. Donc, modifier. Je clique sur aucun bouton. Si je clique sur aucun bouton, je dois enregistrer. Donc, j'enregistre. On a cliqué sur aucun bouton. Maintenant, on aura l'audience. Voilà, de l'audience, je disais qu'il était mieux de cibler selon le type de produit, le sexe des clients qui seront intéressés par ce produit et l'âge. Et dans ça, il y a aussi le pays ou bien la ville à travers laquelle vous voulez vendre. Si c'est un pays aussi, vous ciblez. Et si c'est plusieurs pays, vous ciblez. Et pour l'audience intelligente, c'est Facebook même qui vous propose cette audience. C'est une audience très, très filtrée. Mais en Afrique, elle n'est pas tellement conseillée. C'est mieux de choisir votre propre audience. Et nous optons pour personne que vous choisissez de cibler. Là, et on ira modifier. Vous pouvez mettre personne qui aime votre page. Là, ça sera aussi les personnes. Si votre page a déjà beaucoup plus d'abonnés, voilà, vous pouvez ramener tous les abonnés à voir s'ils sont connectés, à revoir. Parce que Facebook ne permet plus. Si vous avez par exemple 10 000 abonnés, ne pensez pas qu'en faisant une simple pub, toutes les 10 000 personnes vont voir. Non, peut-être 10% si votre publication a du trafic. Voilà. Et quand il y a trop de commentaires, d'interactions, ça part plus que ça. Mais ce n'est pas évident. Donc, c'est toujours mieux de cibler vous-même. Voilà. Et là, personne qui aime votre page et leurs amis. C'est-à-dire, là aussi, et la marge va un peu augmenter. Mais c'est mieux de choisir personne que vous choisissez de cibler. Vous allez mieux comprendre. On y va, modifier. Burkina Faso, c'est mieux de mettre Ouagadougou. Ouagadougou, ça prend 40 km et plus. C'est-à-dire, il y aura les villes aussi qui vont voir. Mais si vous prenez Burkina Faso, c'est trop vague et souvent ça ne cible pas bien. Donc, selon notre expérience, on préfère prendre Ouagadougou. Je m'en vais. J'efface Burkina Faso. J'écris Ouagadougou. Ça concerne le Burkina. Si c'est un autre pays aussi, vous ciblez selon vraiment vos besoins. Et on a mis Ouagadougou. Ajouter des centres d'intérêt, vous n'ajoutez rien. C'est pour avancer vraiment le ciblage. Mais nos utilisateurs Facebook, les Africains, ne sont pas vraiment dans les centres d'intérêt. Parce que pour ajouter les centres d'intérêt, on pouvait ajouter des mots-clés. C'est-à-dire, à travers ces mots-clés, si c'est un client qui aime la pêche, qui aime le foot et tout, et si c'est des produits qui concernent le foot, la pêche et tout, ce sont ces clients qui seront directement vus. Mais ici en Afrique, les abonnés cliquent sur tout. Voilà, ils aiment presque tout. Même sans aimer, souvent ils cliquent sur j'aime. Voilà, quand c'est dans les pays avancés vraiment, et ça marche parce que ceux qu'ils aiment, ils sont vraiment abonnés à des pages de pêche, et ainsi de suite. Donc le ciblage est encore avancé. Mais bon, dans nos pays, souvent avec moins d'abonnés, moins de connectés, c'est pas évident. Donc c'est mieux de rester dans une large gamme de sélection. Et là, nous avons l'âge. Il s'agit ici de la vente d'une voiture. Comme il s'agit de la vente d'une voiture et une Mercedes qui est beaucoup plus intéressée par les hommes, donc on préfère sélectionner homme. Et j'ai sélectionné homme, vous voyez en bleu. Maintenant, l'âge. Je disais que c'était mieux de prendre 28 ans jusqu'à 65 plus. 65 plus parce que ça laisse Facebook l'intervalle ouvert et c'est encore mieux. Sinon, on pouvait mettre 50 ans ou ouais, 55 ans. Voilà, l'âge vraiment où on paye toujours des voitures. Mais 65 plus, Facebook fera le travail pour vous automatiquement. Par contre, on va éliminer les plaisantins. On va aller sur, excusez du terme, mais bon, c'est pour dire, pour avoir des clients encore mieux potentiels. Là, on a
à partir de 28 ans. Sinon, même 30 ans, mais on va prendre juste 28 ans. Alors, on a pris 28 ans. Et là, vous voyez, la taille de l'audience estimée est de 449 000 à 500 000 et quelques. Voilà, qu'on peut vraiment atteindre. Donc ça dépendra maintenant du budget que vous misez pour atteindre tout ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc on enregistre l'audience. L'audience est enregistrée. On a fini avec l'audience. On a supprimé l'audience intelligente. On a sélectionné personne que vous choisissez de cibler. Et on avance. Après ça, c'est le budget que vous misez. Généralement, pour une nouvelle page, c'est mieux d'abord de ne pas avancer avec des gros budgets. Car pour un début avec des gros budgets, vous pouvez susciter vraiment des soupçons. C'est-à-dire des cas de fraude ou d'autres problèmes que l'algorithme de Facebook pourrait détecter et suspendre votre page Facebook ou bien votre compte Facebook. Donc, on va cibler pour 1 dollar par jour ou même 2 dollars par jour. On va prendre 1 dollar par jour considérant que la page est neuve. Et après 2-3 publications, on peut aller maintenant à 2 dollars par jour ou même plus selon le coût publicitaire que vous voulez voter pour cette dite publicité. Donc, si on veut opter pour 1 dollar par jour, ce qui veut dire qu'on va dépenser les 10 dollars en 10 jours. Et voici là, je clique sur plus 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours et 10 jours. Je pouvais directement aller sur le calendrier et sélectionner la date de fin de publication. Donc, là, vous dépenserez 1 dollar par jour. Là, normalement, j'ai déjà connecté ma carte bancaire. En temps normal, si vous ne possédez pas de carte bancaire, vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement. Mais là, je l'ai déjà fait. Et si vous terminez là, il suffit juste de cliquer sur booster la publication maintenant, en bas en bleu. Mais là, c'est juste un exemple, donc je ne clique pas sur booster pour vraiment ne pas perdre mes fonds dans la carte bancaire. Maintenant, j'ai oublié d'autres détails qui sont très importants. Facebook, dans la politique de confidentialité, interdit les images vraiment entrant dans le cadre de la dépravation des mœurs, entrant dans le cadre de la consommation des excitants, et entrant aussi dans le cadre de la santé, c'est-à-dire beaucoup de produits pharmaceutiques qui ont besoin nécessairement de personnes vraiment aguerries. N'importe qui ne peut pas proposer des produits comme ça pour causer des problèmes à des clients. Donc tout ça, c'est interdit par Facebook. Et des termes aussi médicaux qui sont aussi interdits par Facebook. Par exemple, vous ne pouvez pas citer vraiment des noms de maladies vraiment critiques en publication. Votre pub ne va pas passer. Ça peut même entraîner même le blocage de votre compte publicitaire ou de votre page. Et à l'interdiction aussi des contrefaçons. Si vous publiez par exemple des montres Rolex, Gucci, ainsi de suite, de marques, mais qui sont contrefaites, si vous les publiez à travers même juste les photos, l'algorithme de Facebook est tellement avancé de sorte qu'on peut vous bloquer automatiquement et vous serez amené à perdre votre page ou votre compte publicitaire. Donc, il faut faire très attention et éviter aussi de mentionner les termes. Les termes souvent Facebook en publication, WhatsApp souvent ça passe. Et de mettre aussi des liens qui ne sont pas sécurisés dans vos publications aussi, Facebook bloque. Bon, je vous conseille beaucoup plus de lire aussi, quand vous aurez le temps, mieux la politique de confidentialité pour ne pas être vraiment surpris
de certaines décisions prises par Facebook. Voilà, donc vous avez là le nécessaire, le minimum qu'il faut pour faire une bonne publication Facebook. Si toutefois vous avez des détails, nous restons joignables sur le WhatsApp Business où nous continuerons de vous porter coup de main le 76 09 29 98, sans toutefois oublier l'indicatif du pays devant qui est le plus 226 si vous n'êtes pas au Burkina. Donc c'était lui au pub. Nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine. Bye.